Paris n'a pas partagé son savoir-faire en matière d'énergie nucléaire avec son fidèle fournisseur africain. C'est-à-dire que Paris a veillé à ce que le Niger soit toujours en retard sur le plan de l'énergie. Je vous ai dit ça. Paris n'a pas partagé son savoir-faire. Pourquoi les dirigeants français des gouvernements successifs, depuis 1960, n'ont pas voulu partager leur savoir-faire avec les Nigériens? Parce qu'il ne fallait pas que le Niger se développe. Si le Niger se développait, on ne pouvait pas continuer à voler l'uranium des Nigériens. C'est tout. Paul Mély n'est pas un scientifique courageux. Il ne peut pas dire les choses comme elles sont. Le refus du partage du savoir est lié à la volonté de continuer à piller. Si on vous empêche d'exploiter par vous-même, de transformer par vous-même vos matières premières, c'est parce que nous voulons nous assurer notre mainmise, notre priorité sur ces matières premières. Ceci explique cela. Si le Niger est resté dépendant de l'étranger, par exemple du Nigeria et du charbon, pour faire de l'électricité, cela a été voulu par les colons français, les néocolons français et les dirigeants corrompus qui se sont succédés pendant plusieurs années à la tête du Niger. Voilà la vérité. Paragraphe suivant. Mais maintenant, la rupture des relations entre la junte nigérienne et la France, vous voyez ce petit monsieur Paul Mély, il appelle le gouvernement panafricain révolutionnaire du Niger la junte nigérienne. Et il ne peut pas reconnaître que la 5e République française a été fondée par la junte de De Gaulle. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'extraordinaire là? Qui a fondé la 5e République française? Une junte. De Gaulle a fait un coup d'État, une rébellion, avec une junte militaire, pour prendre le pouvoir en France. Il a renversé le régime de Pétain, le régime Vichy. Il a installé un régime par rébellion, qu'on a appelé par la suite la glorieuse résistance. C'est ça que De Gaulle a fait. Nous ne serions pas en 5e République en France sans la junte française de De Gaulle. Donc, des gens comme, comment il s'appelle, Paul Mély, ils pensent que parce qu'ils parlent sur BBC, ils peuvent nous imposer un narratif méprisant envers les Africains. Alors que nous, on maîtrise les techniques narratives et même narratologiques plus que. Non, si vous-même, votre pays a été fondé par une junte, si vous êtes par exemple britannique, votre pays est dirigé par un roi qui n'est pas élu, vous n'avez rien à nous apprendre. En politique, vous n'avez rien à nous apprendre. Vous n'avez pas fini de démocratiser votre royaume. Déjà, votre roi n'est pas élu. Il a le pouvoir par la voie du sang. Et puis pour ceux qui, depuis la France, appellent les pays révolutionnaires panafricanistes, les juntes, qu'ils sachent que la 5e République est issue d'une junte. C'est une junte qui a fondé la 5e République. Qu'ils commencent par parler de leur propre junte. Qu'ils utilisent tous les mots infamants, qu'ils utilisent pour mépriser les Africains qui font l'histoire, qu'ils les utilisent d'abord pour eux-mêmes. Il est plus facile de voir